Le Translating Exoplanet Survey Satellite, qu'on appellera TESS, est un programme de la NASA et du MIT qui repose sur un télescope spatial qui sera lancé courant avril. Le télescope sera placé sur une orbite elliptique haute pour maximiser l'espace qu'il pourra couvrir. Il sera placé sur une orbite qui aura pour apogée 376 300 km et une périgée à 107 000 km. L'orbite sera inclinée à 37 degrés, pour entre autres éviter que l'attraction lunaire n'influence trop la trajectoire, puisque l'orbite du télescope l'amènera à proximité. L'objectif du programme est de découvrir et d'étudier des exoplanètes en utilisant la méthode des transits. Pour rappel, la méthode des transits consiste à monitorer la luminosité d'une étoile pour repérer le passage de planètes. Le lancement aura lieu au Kennedy Space Center, en Floride, sur le pas de tir SLC-40. Ce pas de tir, vous en souvenez sûrement, il s'agit de celui qui a explosé en septembre 2016 et qui n'est retourné en service qu'un an plus tard après ses réparations. C'est avec une fusée Falcon 9 Block 4 que sera lancé TESS pour être placé sur une orbite de transfert suprasynchrone. Comme à son habitude, SpaceX va tenter de récupérer le premier étage grâce à son drone ship, le Of Course I Still Love You, qui est en Atlantique à quelques 300 km au large. L'apogée prévue est de 257 000 km et la périgée de 200 km. L'inclinaison sera de 28,5 degrés et le reste du travail pour rejoindre l'orbite qu'on a vue précédemment sera à la charge du satellite. Fenêtre de lancement prévue le 16 avril à 18h32, heure locale, soit minuit 32, heure française. Il s'agit d'une fenêtre permettant un décollage instantané, c'est-à-dire que si celui-ci n'a pas lieu à ce moment précis, pour différentes raisons, le lancement sera repoussé à une date ultérieure. Dans la description sont situés les liens pour suivre le lancement, et pour en apprendre un peu plus sur le programme TESS, qui va probablement permettre au Community Manager de la NASA de proposer des contenus à base d'exoplanètes à foison. Bonne semaine.